Une info surprenante, la métropole compte l'une des meilleures écoles de finance au monde. En effet, le Financial Times a publié son tout premier classement des programmes en finance et à la 9e place sur les 30 écoles et universités internationales sélectionnées, on retrouve la Schema Business School basée à Nice et à Lille. Mieux même, la Schema prend la 5e place au niveau français et a été distinguée pour son programme MSc Financial Market and Investments. Pour faire le point sur ce beau palmarès, nous recevons quelqu'un qui a un meilleur accent anglais que moi, le professeur de finance à la Schema, Michel Levasseur. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, Michel Levasseur, j'imagine que cette présence de la Schema dans le top 10 mondial représente une belle récompense, mais aussi une belle publicité pour l'école, tout simplement. Alors, c'est une très très belle récompense. D'abord, avant la publicité, bien sûr, récompense pour le travail qui a été fait aussi bien sur le campus de Lille, mais aussi sur les 5 autres campus de la Schema Business School, puisque c'est aujourd'hui la plus grande école de management en France, avec ses 6000 étudiants, mais aussi la seule à être présente sur 3 continents. Donc, être aujourd'hui récompensé par un journal comme le Financial Times, qui est la référence dans le monde de la finance, c'est un très très beau succès. Qu'est-ce que ça peut apporter? Est-ce que ça peut apporter des choses en termes de retombées pour l'école, pour la Schema? Eh bien, pour la Schema d'abord, c'est pour ces étudiants, je pense d'abord toujours aux étudiants, vous me permettrez, et c'est pour eux aussi un très grand encouragement. Voir que le Financial Times, la communauté financière, les reconnaît en fait comme des acteurs du monde de la finance de très haute qualité, par leur mobilité internationale. Ils sont reconnus à la 3e place. Par leur pratique, en fait, de l'international, dans leur connaissance, la pratique de l'anglais, bien sûr, ça va de soi, mais aussi par la reconnaissance qu'ils reçoivent des entreprises, par les salaires qu'ils obtiennent. Honnêtement, pour les étudiants, eh bien, c'est une très grande satisfaction. Ça prouve que le projet Schema, qui est un projet récent, c'est un projet qui date de 2009 seulement, est véritablement une réussite de ce point de vue. Alors on va y revenir sur la Schema, sur la fusion des deux écoles. Avant cela, donc, je le disais en introduction, c'est grâce au master, je vais le traduire, en marché financier et d'investissement que la Schema a été distinguée par le Financial Times. Quels critères ont été retenus pour justement distinguer ces différentes écoles? Alors, il y a 2 types d'analyses. Il y a une analyse sur le contenu de la formation et puis il y a une analyse directement auprès des diplômés sur leur parcours professionnel. Donc, sur le contenu, par exemple, eh bien, il y a les matières traitées et les dimensions internationales, la qualité de l'innovation pédagogique, des éléments de cet ordre. Du côté des anciens, des diplômés, il y a par exemple leur mobilité, le fait que beaucoup ont pu exercer déjà en l'espace de quelques années dans différents pays. Il y a bien sûr leur trajectoire professionnelle. Tout ça, ce sont des éléments qui sont pris en compte dans ce genre de classement. Et concrètement, en quoi consiste cette formation, ce master? Alors, c'est une formation qui est spécialisée, donc dans notre jargon, on dit la finance de marché. C'est-à-dire que l'on forme aussi bien des opérateurs traders, ceux qui sont sur les salles de marché dont on parle souvent, Ouais. et puis donc sur des produits simples, mais aussi sur des produits extrêmement complexes, que dit produits dérivés. Et puis on forme aussi des gens qui sont plus en arrière, qui vont traiter le suivi des opérations, et ceci est extrêmement complexe. Alors justement, on fait une petite parenthèse, vous le disiez, cette formation, elle permet de former différents métiers, notamment des traders. Est-ce que après cette crise, il y a eu une prise en compte dans la formation des dangers, des risques après la crise économique? Est-ce que ça a été pris en compte dès la formation aujourd'hui des traders? Absolument. Et vous savez, ce sont des métiers où, par exemple, les contenus d'éthique sont extrêmement importants à rappeler. Il ne faut pas oublier que c'est une formation qui s'adresse à un public au départ jeune. Donc il est très important non seulement de leur présenter, bien sûr, les règles de bon comportement et de loyauté, mais aussi fondamentalement des règles profondes d'éthique professionnelle. Et ça, c'est pris en charge dans la formation. Alors cette 9e place, donc c'est l'occasion de parler de la Schema. Donc elle est née de la fusion de l'ESC Lille et du CERAM il y a 2 ans. Alors pourquoi avoir opéré ce rapprochement entre les 2 écoles? Parce qu'il y avait un risque parce que l'ESC était bien connu. Du coup, la Schema, forcément, elle a que 2 ans, elle est moins connue aujourd'hui. C'est une prise de risque, c'est une prise de risque stratégique qui a été prise par les 2 directeurs généraux des 2 écoles à l'époque, avec, je crois, une vue à très long terme. C'est que, au fond, si on regarde un petit peu l'histoire récente, la fin du siècle dernier, c'est l'émergence des écoles de management en France.
toutes les grandes villes sont dotées d'écoles de management. L'idée, c'est qu'arrivant dans le XXIe siècle, il faut aborder un marché de la formation, si on peut parler ainsi, qui est véritablement mondial. Et quand on parle de formation mondiale, ça ne veut pas dire simplement accueillir des étudiants qui viennent de l'étranger. C'est beaucoup plus audacieux. C'est aller s'installer à l'étranger. S'y installer pour mieux comprendre les cultures, pour être plus proche de publics différents et pour construire petit à petit, en fait, un nouveau modèle de formation. Donc, vous voyez, c'est un vrai projet qui est extrêmement ambitieux. L'idée, c'est que si on restait au niveau de ce que l'on était en 2009 avec l'École supérieure de commerce de Lille, avec le CERAM, eh bien, on avait des écoles qui étaient très reconnues, de très bon niveau, mais si on voulait passer la division supérieure, eh bien, comme le LOSC veut être un grand européen, eh bien, il fallait là viser la division mondiale. Et alors, à partir de quel niveau on peut intégrer la Schema? Il faut passer un concours également? Alors, on peut intégrer la Schema à différents niveaux. Il y a des programmes pour des bacheliers qui accueillent directement des étudiants qui vont les préparer, par exemple, aux formations dites bachelor, c'est-à-dire aux formations de Bac plus 3, traditionnellement en France. On intègre bien sûr à la Schema de manière traditionnelle, comme dans toutes les grandes écoles, après les classes préparatoires, après les concours extrêmement sélectifs que les Français connaissent bien. Mais quand on veut être actif à l'étranger, il faut aussi organiser son recrutement d'étudiants étrangers. Donc il y a des modes de recrutement qui sont spécifiques à la Schema et qui sont mis en œuvre aujourd'hui. Et puis il y a des formations très spécialisées, comme celle qui a été primée aujourd'hui, et qui recrutent directement des étudiants qui ont déjà un parcours universitaire et qui viennent se spécialiser ici en finance à la Schema. Très bien, juste pour terminer, il y a quand même cette formation, cette école a un coût. Quel est-il? Parce qu'on sait que les écoles de commerce sont chères aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont ouvertes à tout type d'étudiants? Est-ce que tout le monde peut y intégrer? Alors bien sûr, il y a une sélection par un concours, mais est-ce qu'il y a aussi une sélection par l'argent? C'est aussi beaucoup ce qu'on reproche à ce type d'école. La formation n'est pas gratuite, elle peut être prise en charge par la collectivité, par l'impôt, c'est un fait. Et dans l'enseignement de gestion privée en France, il est clair qu'une partie de la formation est assurée par les familles, par les étudiants. Concrètement, ça s'élève à combien? Eh bien, ça dépend des programmes, mais l'ordre de grandeur, ça va de 7 000 € à 13 000 € selon le programme. Alors ça peut sembler extrêmement cher, mais beaucoup d'étudiants peuvent aussi emprunter durant leur période d'études. Ce qui est important, vous voyez, il y a quelques minutes avant de venir chez vous, je faisais soutenir des mémoires d'étudiants de la Schema qui vont être diplômés dans quelques semaines. C'est une statistique qui me vient immédiatement à l'esprit. 6 soutenances, à chaque fois j'aurais demandé, qu'est-ce que vous faites l'année prochaine? Les 6 étaient déjà embauchés. Donc, quand on a une perspective d'embauche derrière, cela aussi permet d'envisager des financements par crédit parce qu'ils peuvent être remboursés plus facilement derrière. Globalement, les étudiants s'insèrent bien après sur le marché du travail en étant passés par la Schema? Ah, écoutez, dans les domaines de la finance, l'insertion est tout à fait remarquable. Finance, comptabilité, audit, C'est un secteur qui se porte bien malgré la crise. C'est un secteur, mais je dirais au contraire, la crise exige des personnels de mieux en mieux formés, des personnels qui ont ce sens de l'éthique, des personnels rigoureux, et je pense que par exemple, les qualités des gens du Nord de rigueur, de travail, eh bien, alliées à l'expertise et alliées à l'ouverture internationale, ça fait un cocktail de très très grande qualité.